Au cours du 20e siècle, sur les routes du Canada seulement, on est passé de 0 à plus de 14 millions de voitures et de camions légers. Jusqu'aux années 70, ces dévoreurs d'essence ont pris d'assaut nos routes et contribué à polluer l'air. Heureusement, entre les années 70 et 80, la taille des automobiles a considérablement diminué et l'économie d'essence a doublé. Puis sont apparus les systèmes de contrôle des émissions polluantes sur tous les nouveaux véhicules. N'empêche qu'on assiste au retour des grosses voitures. Même si les voitures en général consomment moins d'essence que par le passé, nous achetons de plus en plus de modèles énergivores. De plus, le nombre de voitures sur les routes ne cesse d'augmenter et leur utilisation s'accroît. Lors d'un prochain achat, surveillez la vignette Énerguide. Elle indique la consommation de carburant de la voiture. Une voiture plus petite et plus légère consomme généralement moins. Plus le chiffre en litres au 100 km sur la vignette est bas, meilleur c'est pour l'environnement et l'économie d'essence. Actuellement, environ 15 % des émissions de dioxyde de carbone proviennent de nos voitures. C'est l'un des gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. En moyenne, chaque litre de carburant économisé empêche 2,5 kg de CO2 de se retrouver dans l'atmosphère. Et à travers le Canada, en un an, ça équivaut à fermer 2 centrales thermiques au charbon. Il y a plusieurs façons d'économiser un litre d'essence ici et là, comme conduire moins souvent et plus lentement, faire un entretien régulier de son véhicule et maintenir une pression appropriée des pneus. Ça fera toute la différence pour votre porte-monnaie, mais aussi pour l'environnement.